Salut à toi et bienvenue dans MotiGolf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Aujourd'hui, on revient sur un événement qui restera gravé dans l'histoire. La Ryder Cup 2025 à Bethpage Black, près de New York. Et crois-moi, ça a été digne d'un film hollywoodien. Oh oui, et quel film! Suspense, rebondissement, ambiance électrique! Franchement, même Netflix n'aurait pas osé un scénario pareil. Aujourd'hui, on va te raconter comment l'Europe a réussi l'exploit de battre les États-Unis chez eux, sur leurs terres hostiles. Exactement. On va revivre ensemble les moments clés, les héros, les ratés et surtout les leçons à tirer pour l'avenir. Bon, reprenons depuis le début. Tu me disais que l'Europe avait démarré fort, mais genre vraiment fort? Ah mais complètement. Après 2 jours, l'Europe menait 11,5 à 4,5. Une avance record. Imagine, Tommy Fleetwood invaincu. 4 victoires en 4 matchs. Rory McIlroy et Jon Rahm qui marchaient sur l'eau. Tout semblait plié. Donc on se dit c'est bon, dimanche tranquille, les Européens gèrent et basta. Oui, sauf que le golf, c'est jamais écrit d'avance. Dimanche, les Américains se sont réveillés. Et là, l'ambiance a basculé. Attends, tu veux dire qu'il y a eu une vraie remontada? Exactement. Les simples ont tourné au cauchemar côté européen. Justin Thomas sort un eagle de folie, Scottie Scheffler bat enfin McIlroy, et les points rouges s'enchaînent. Rouge, ça veut dire les Américains marquent, c'est ça? Oui, le tableau d'affichage devient rouge, rouge, rouge. À un moment, l'Europe ne menait plus que 13,5 à 10,5. Et là, panique totale. Oula, je sens le moment d'anecdote, raconte. Tu aurais dû voir Bethpage. Des milliers de supporters américains hurlant « USA! USA !» Des insultes qui pleuvent sur McIlroy. Et au milieu de tout ça, des Européens qui tentent de garder leur calme. On aurait dit un Colisée romain. Waouh. Et comment l'Europe s'en est sortie? Un nom. Shane Lowry. L'Irlandais, barbe épaisse, sourire malicieux? Exactement. Il arrive sur le 18 mené d'un trou. Il lui reste un putt d'1,80 m pour arracher le demi-point qui offre la victoire à l'Europe. Silence total. Henley, son adversaire, rate le sien. Et Lowry, boum, il rentre le putt. Explosion de joie. Waouh! Après le match, il dit « Ces 2 heures ont été les plus difficiles de ma vie. » Honnêtement, il est entré dans la légende ce jour-là. Bon, on parle des joueurs, mais un mot sur le capitaine, Luke Donald. Pourquoi tout le monde le félicite? Parce qu'il a été brillant. 3 choses. Il a su créer des paires complémentaires, genre Ramaton ou McIlroy-Lowry. Préparation millimétrée, rien laissé au hasard. Et surtout, il a gardé son équipe calme quand tout s'écroulait dimanche. Donc un vrai meneur d'hommes. Exactement. Et ça a fait toute la différence. Et côté joueur, qui a brillé, qui a déçu? Côté Europe, Fleetwood, parfait. 4 victoires en 4 matchs. McIlroy, solide, malgré la pression du public. Rahm, le guerrier infatigable. Côté USA, Scheffler, le numéro 1 mondial, catastrophique en double. Justin Thomas, lui, a mis le feu dimanche. Cameron Young, le rookie local, a montré qu'il avait de l'avenir. Donc même le numéro 1 mondial peut craquer. Oh oui, la Ryder Cup, c'est pas qu'une question de talent individuel. C'est l'esprit d'équipe qui compte. Bon, on va pas se mentir, il y a eu quelques dérapages, non? Ok oui. Le public américain est allé trop loin. Insultes, provocations. McIlroy en a pris plein la tête. Ça gâche un peu la fête, non? Oui. Et il y a eu aussi la polémique de Victor Hovland. Blessé au cou, il a dû déclarer forfait. Résultat, demi-point donné automatiquement aux 2 équipes. Règle contestée par le capitaine américain. Ça sent la réunion de règlement pour 2027. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? 3 choses principales, écoute bien. L'esprit d'équipe est plus fort que tout. La préparation mentale compte autant que la technique. Chaque détail fait la différence. Le choix des paires, la gestion du public, la cohésion. Ok. Et pour un amateur comme moi, tu me donnes quoi comme conseil pratique pour progresser? Allez, 3 conseils rapides, version Ryder Cup appliquée à ton jeu. Apprends à gérer la pression. Mets-toi des petits défis perso sur le parcours. Joue parfois en binôme, ça t'apprend à t'adapter. Et surtout, entraîne-toi à rester concentré, même quand ça tourne mal.
En gros, faut pas juste savoir taper droit, faut savoir garder la tête froide. Exactement. Et la suite, c'est où la prochaine Ryder Cup? En Irlande, à Adar Manor, en 2027. Et crois-moi, ça va être bouillant. L'Europe partira favorite à domicile. Et les Américains vont vouloir leur revanche. Je sens déjà l'électricité dans l'air. Alors, si on devait résumer cette Ryder Cup 2025, une victoire européenne historique. Un pote de légende, signé Shane Lowry. Un capitaine, Luke Donald, au sommet de son art. Et un rappel que le golf, c'est avant tout une histoire d'équipe. Franchement, moi qui adore les grands moments de sport, j'ai vibré. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!